DDR Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons fondamentales pour lesquelles nous devons adorer Allah Azza wa Jal et non Jésus-Christ. Première raison, celui que nous devons adorer doit être le créateur de toutes choses. Allah Azza wa Jal, Sourate 2, Allah est le créateur de l'univers. Sourate 2, verset 2. Allah est le créateur des cieux et de la terre et des anges également. Sourate 35, verset 1er. Allah Azza wa Jal, il est le créateur des hommes et des djinns. Sourate 51, verset 56. Allah Azza wa Jal, il est le créateur du diable. Sourate 7, verset 12. Et Jésus-Christ lui-même, il reconnaît qu'il est une créature de l'éternel Dieu. Hébreux 10, verset 5. Alors, qui devons donc adorer entre Allah et Jésus-Christ? C'est Allah. Devons-nous adorer la créature ou le créateur? Nous devons adorer le créateur, donc nous devons adorer Allah Azza wa Jal au lieu de Jésus-Christ. Premier point. Deuxième point. Celui que nous devons adorer est celui qui nous comble de tous nos bienfaits. Allah Azza wa Jal, dans la sourate 16, au verset 18, Allah dit: et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais les dénombrer. Jacques 1, verset 17, on dit: toute grâce excellente et tout bienfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Donc, qui devons-nous donc nous adorer entre Allah et Jésus-Christ? Celui qui nous comble de tous les bienfaits ou celui qui ne fait rien? C'est celui qui nous comble de tous les bienfaits. Donc, nous devons adorer Allah car tout bienfait provient de lui. Deuxième raison. Troisième raison, celui que nous devons adorer également est celui qui veille sur nous dans notre éveil comme dans notre sommeil. Allah Azza wa Jal, dans la sourate 2, verset 255, Allah dit: ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Alors il veille sur nous de façon permanente. Alors que Jésus-Christ, dans Matthieu 8, verset 24, il dormait. Qui devons donc nous adorer entre celui qui dort et celui qui veille sur nous? Nous devons adorer celui qui veille sur nous. Troisième raison d'adorer Allah Azza wa Jal. Quatrième raison, celui que nous devons adorer est celui qui, lorsque nous sommes malades, il nous accorde la guérison, il nous accorde la santé. Allah Azza wa Jal, dans la sourate 26, au verset 77 jusqu'à 80, qu'est-ce qu'Abraham nous dit? Abraham nous dit: c'est Allah qui m'a créé, c'est lui qui me donne à boire et qui me donne à manger. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Donc qui guérit? C'est Allah Azza wa Jal. La confirmation dans Deutéronome 32, verset 39, l'Éternel Dieu dit: c'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit. Donc, qui devons donc nous adorer entre celui qui nous accorde la guérison lorsque nous sommes malades ou bien celui qui ne fait rien? C'est notamment celui qui nous accorde la guérison. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous accorde la guérison lorsque nous sommes malades. Ça serait quatrième raison. Cinquième et dernière raison, celui que nous devons adorer est celui qui ne meurt pas. Sourate 25, verset 58, Allah dit: et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Habakkuk 1, verset 12, tu es Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Alors que Jésus-Christ, Père de Dieu, celui selon vous les chrétiens, il était mort 3 jours, 3 nuits. Qui devons donc nous adorer? Le mortel ou bien l'immortel? C'est l'immortel et c'est Allah Azza wa Jal. Donc, ça fait 5 grandes raisons pour lesquelles nous devons adorer Allah Azza wa Jal. Et nous vous invitons, chers frères chrétiens et les non-musulmans, réveillez-vous, adorez Allah Azza wa Jal. Adorons-le tous parce qu'il nous a créés pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Faisal DDR Bénin représentant. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah. DDR Bénin.